J'avais pris Guy Bedos. Il m'avait aidé dans le 5e arrondissement. Et c'était, voilà, j'avais un très bon souvenir de cet homme formidable qui nous a quittés, l'acteur Guy Bedos, qui était pro-taxi, hein, qui comprenait pas justement cette injustice que nous vivons, avec l'arrivée du beurre. Donc il m'a réconforté. C'était un amour d'homme. Et j'ai gardé un excellent souvenir de cet échange avec un gros cœur et qui avait simplement qui nous soutenait, et ça c'est mais d'une façon vraiment d'un père à l'égard de sa fille, et ça m'avait fait chaud au cœur. Taxi Story. Taxi Story. Taxi Story. Mon prénom est Raja, j'ai 49 ans. Donc je suis divorcée, j'ai 2 grands garçons de 23 et 25 ans. Et voilà, peut-être ma carrière professionnelle avant de devenir taxi en 2015. Donc j'étais directrice marketing communication dans une régie publicitaire. J'ai fait ça pendant 20 ans. J'étais manager. J'ai travaillé également pour le ministère de la Transition énergétique et solidaire. Et en 2015, donc j'ai décidé de tout plaquer, hein, parce que je considère que dans la vie humaine, on a des cycles. Ça peut être des cycles professionnels, des cycles personnels, des cycles familiaux, et on a besoin de renouveau en fait. Et j'ai décidé de devenir taxi en 2015. Et pourquoi taxi? Parce que j'ai une famille de taxis, donc j'innove rien. Voilà, un matin, je me suis dit pourquoi pas. J'ai une frangine qui est taxi, mon papa était taxi depuis plus de 40 ans. Il nous a quittés il y a 2 ans. Donc 2 frères également taxi, et je voulais tenter l'aventure. Et on m'a expliqué les difficultés, les avantages et les inconvénients bien sûr du métier. Donc j'ai plus retenu les avantages que les inconvénients. Et 5-6 ans plus tard, je suis toujours dans la profession, et j'en suis ravie. Et je suis même plus active qu'au début. Voilà, et j'espère que ça sera pérenne. Et à aucun moment, non, je me suis dit oui, c'est un métier d'homme, d'homme entre guillemets, une appréhension quelconque, dans la mesure où on m'a rassurée. Mais cette question-là, je me la suis pas posée tout de suite, mais c'est arrivé après. J'ai quelques fois, je dis bien quelques fois, hein, c'est pas la majorité, Dieu merci, mais j'ai quelques fois, effectivement, suite à un petit conflit entre collègues, j'ai souvent droit à ce type de réflexion, mais je sais pas si c'est propre au taxi ou à une éducation qui a été donnée, qui est assez machiste. Oui, ta place est dans la cuisine, t'as rien à faire dans le métier. C'est un milieu d'hommes, c'est un métier d'hommes, et limite, je suis une intruse. Et que moi, ma réponse est simple, c'est que on n'est pas là pour casser les codes, mais on les casse un petit peu. Et c'est bien vu par la clientèle qui est demandante, parce que c'est pas une guerre qu'on déclare aux hommes, hein, pas du tout. Moi, je considère que c'est une complémentarité, et puis on travaille d'égal à égal, hein, on exerce la même profession. Mais il est vrai que ça adoucit l'image du taxi, et que les clients sont vraiment, sans fausse modestie, sont ravis de voir des femmes au volant, sans pour autant dénigrer nos collègues taxi hommes, hein. Elles se sentent plus en sécurité, mais je les rassure aussi, les clientes, quand elles ont affaire à des chauffeurs hommes, qu'elles sont autant en sécurité avec un homme qu'avec une femme. Alors il y a un étonnement, bien souvent, ça suscite, ça fascine, et ça suscite des interrogations, hein. Moi, j'ai hommes comme femmes, hein, clientèle. Ah, mais vous n'êtes pas nombreuses, vous êtes combien? Ça fait toujours plaisir de voir une femme au volant. La relation est différente, voilà. Et puis souvent les femmes se sentent plus en sécurité. Mais moi, je tiens quand même à rappeler les choses, que encore une fois, en présence d'un collègue taxi, elle sera tout en sécurité. En fait, c'est même pas une question de sécurité, je pense que c'est une question de tranquillité, de confort d'esprit. Elles se sentent plus à l'aise. Elles sont, elles se permettent d'échanger, parce que bon, dans le rapport homme-femme, il y a toujours une petite séduction, qu'on le veuille ou non. Il y a une parole qui a été engagée, une conversation, clairement, parce que c'est quand même, ça reste le taxi, reste quand même un espace de parole, un espace libre d'échange, dans la mesure où ça reste neutre. Hein, il y a de fortes chances que je ne reverrai pas mon client, et inversement. Donc, il y a une libération de la parole, hein, de la part du client, plus émanant des femmes que d'hommes. Des femmes que j'ai eues, qui venaient de rompre amoureusement, en larmes, j'ai dû les consoler. Des femmes en colère, des femmes aussi qui n'osent pas, qui refusent de s'exprimer, et je respecte ce silence pendant le trajet. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a plus, même nous en tant que, je pense, chauffeurs de taxi femmes, je pense que quand j'ai affaire à une femme, je suis un peu plus
à l'aise, voilà, à l'aise par rapport à un homme. Hein, c'est-à-dire que je vais oser regarder dans le rétro, mais si il s'agit d'un homme, bon, c'est vrai que il y a une certaine distance, pas froideur, mais distance que j'impose dans mon véhicule pour ne pas justement laisser une ouverture quelconque à une drague, hein, tout simplement parce que je considère que dans le travail, dans le métier, c'est chacun sa place. Jusqu'à ce fameux soir où j'ai été agressée, vers 22h30, j'ai été agressée et depuis, ma famille n'était pas contente hein, parce que j'avais une forme de couvre-feu déjà à l'époque. Et quand j'ai été agressée en 2017, hein, donc j'ai cessé de déborder au-delà de 20 heures. Voilà, au-delà de 20 heures, je ferme le rideau et je rentre chez moi. Et je sais par où je passe, justement pour ne pas être exposée à un quelconque danger ou une agression. Mais bon, il faut quand même sortir, aller travailler, avoir une certaine assurance, montrer qu'on n'a pas peur, et puis qu'on est là dans l'exercice de nos fonctions. Et puis, le danger, il est partout, hein. Les risques sont partout. Et je ne vais pas non plus m'isoler, me recroqueviller chez moi. Donc, je suis consciente aujourd'hui que c'est un métier, voilà, ça fait partie des risques du métier, des aléas du métier. Et on essaye de prendre les mesures, les précautions au maximum. Après, il y a effectivement des situations incontrôlables. Ainsi est faite la vie. Et l'humain, je dirais. Ce que je dirais aux femmes qui souhaitent nous rejoindre dans le métier, c'est un métier, encore une fois, tout dépend de la gestion qu'on peut avoir en tant que taxi. Moi, je déconseillerais aux femmes, par exemple, qui ont des enfants en bas âge. Je déconseillerais d'exercer ce métier-là. Parce que, moi, j'ai la chance d'avoir commencé quand mes enfants sont grands. Parce que concilier les deux, c'est franchement à un moment donné où on va être dépassé par l'un ou par l'autre. On va pas pouvoir supporter. Donc moi, je déconseille à ces femmes-là qui ont encore une fois des enfants en bas âge, seules, monoparentales, parce que c'est souvent le cas, d'exercer ce métier-là. Quant aux autres, oui, écoutez, c'est un métier formidable. La preuve en est, 6 ans plus tard, je suis toujours là, je démords pas. Je pourrais revenir à mes premières amours en entreprise, mais non, je refuse, hein, parce qu'il y a quand même une forme, pas de liberté, parce que moi la liberté, je l'ai toujours eue, mais c'est un métier vraiment qui se vit de manière subjective. Je peux pas dire que oui, c'est le contact humain, parce qu'on en a tous des contacts humains, ou c'est Paris, ou c'est vraiment, moi j'arrive pas à décrire justement cet épanouissement, parce que parfois les clients ne comprennent pas quand j'explique mon parcours par le passé, ce que je fais aujourd'hui, ils disent mais c'est le grand écart. Oui, c'est le grand écart, il n'y a pas de sous-métier, mais étrangement, je me trouve épanouie. Est-ce que c'est ma façon à moi d'honorer la mémoire de mon père, qui était taxi, hein? Peut-être aussi, mais en tout cas, malgré mon gré, c'est un métier que j'adore. Voilà, je le dis carrément que j'adore, et j'ai qu'une hâte, c'est de revenir rapidement, parce que là, je suis en période, c'est calme, hein, donc je suis en période latente. Mais oui, c'est un très beau métier. J'encourage les femmes à venir davantage pour un peu bouleverser aussi, pour l'adoucir, l'angéliser, hein, et ôter de l'esprit des gens que c'est un métier qui est assez brutal. Non, il y a aussi, c'est une histoire. Derrière chaque taxi, il y a une histoire, comme derrière chaque client. Il y a une histoire individuelle et personnelle.